Took a look into the hate, made me feel very up to date. I wanna go to should I stay or go? Don't know. Let's go start on a walker. Now you think I'm Saturn's daughter. I wanna know. Bon, allez, trêve de massacrer, Cross the Breeze, l'un des plus grands titres jamais écrits par Sonic Youth. Sonic Youth qui n'a jamais été avare de grands titres, mais Cross the Breeze est vraiment une chanson chouchou parmi les chansons chouchou, au même titre que Sunday. Au même titre que le trio de pépites qui illumine l'album Goo, même si tout le monde n'est pas du même avis que moi, même parce que voilà, des avis sur Sonic Youth, il y en a plein, mais voilà, le Tunic, Masterclass, Moat, dinguerie absolue, voilà, puis les 4 dernières minutes lunaires où on saccage toute la mélodie qui a été construite là avec ces espèces de débris sonores et tout là, enfin tous ces bruits magnifiques là, c'est absolument incroyable. Et puis la chanson avec le clip qui est absolument fantastique là, Disappearer, celle-là, chanson qui m'a énormément remonté le moral, quand le moral était au plus bas tout au long de ces dernières années. Bon, salut Rachel, t'es sans doute au courant vu que t'étais hier avec l'autre Zozo là qui s'est pointé chez moi. Vous avez maté le match ensemble. J'ai pas compris tout ce que vous avez fait après. Mais voilà, j'imagine qu'il y a eu du karaoké, j'imagine qu'il y a eu du lâcher de billets au caveau, j'imagine qu'il y a eu des roulades au pied de l'homme qui fait des pas de côté. Enfin bon, tout ce qu'on est en mesure d'attendre d'Orlando quand il se balade dans le centre-ville de Nantes. Voilà, donc Orlando il était, je voulais absolument finir chez toi. Rachel et Marina elles m'ont déposé et tout. Ouais, le gars il a attendu. Il a attendu 1h15 devant chez moi. Mais j'ai fait, vas-y, viens moi Orlando. Et donc là, Orlando dort encore. Comme dit dans la vidéo précédente, nous allons acheter du riz, des compotes et voilà, un sachet de maté non piégé. Hein, alors bien sûr, pour qu'il y ait du jeu, on va reprendre un maté aux agrumes. Comme ça, voilà. Lequel est piégé, lequel est pas piégé, voilà, hein, on sait pas, de toute façon, sauf erreur de ma part, il y a plus de, enfin sauf erreur, sauf oubli de ma part, je crois que il y a plus de Purple Lemonade ou d'Amnésia à la maison, voilà, il y a que des trucs très très riches. Alors c'est pas en CBG c'est plutôt quand vous avez mal, mais très riche en CBN, c'est-à-dire que tu vas, voilà, t'as des soucis musculaires, t'as du mal à dormir parce que c'est la canicule, voilà, t'attends qu'il y ait un petit courant d'air, et tu te fumes ça. Alors à l'inhalateur je déconseille parce que je l'ai pris sous forme de résine, mais voilà, tu te fumes un petit ouinge de ça. T'es même pas obligé de le doser comme un fou furieux, parce que moi avec les résines comme ça s'effrite bien machin, j'ai tendance à surdoser les joints, mais voilà, tu te fais ça tranquillement. Bien sûr avec un mélange de substitution au tabac, comme ça tu retires la nicotine de l'équation et tu pionces, mais tellement bien, enfin bon, voilà, bref, si on est là aujourd'hui, c'est pas pour raconter la vie imaginaire d'Orlando, mais bien pour répondre à une question: mais qui est Orlando Rodriguez? C'est, je crois, depuis que j'ai lancé la chaîne, c'est la question qu'on me pose le plus quand on évoque ce travail en ligne. Tu vois, on me demande pas, mais d'où tu sors le prono sur La Rochelle en 2022, d'où tu nous sors les Gallois, les Springboks, pourquoi tu les vois venir d'aussi loin, voilà, pourquoi t'as pété ton crâne sur le 15 d'Irlande et le Leinster là cette année? Non, la question c'est mais c'est qui Orlando? Alors que toi Rachel, les gens ils en ont moins à faire que Orlando, ils en ont moins à faire que moi parce qu'ils me demandent pas qui est Georgie. Après souvent c'est des gens qui me côtoient depuis des années, donc j'imagine qu'ils ont la réponse à la question, ou s'ils posent pas la question c'est qu'ils ont peur de la réponse.
on va arrêter. On va arrêter l'ego trip, mais ouais, après, pourquoi, voilà. Donc, j'imagine que toi, t'es un perso imaginaire qui est basé sur, comment dire, sur des affects, sur des affects et des modèles beaucoup plus nombreux et beaucoup plus raisonnables, dans le bon sens du terme, raisonnable, clairvoyant, voilà, clairvoyant, que Orlando. Alors, Orlando, Origin Story. Il va falloir déterrer les dossiers. Novembre 2014, je suis en Argentine, j'en ai déjà parlé. On est au lendemain. Oh là là, c'était un jeudi, donc on est au lendemain du premier Super Classico de la Copa Sudamericana 2014. Et donc on était à la Bombonera, 0-0. Et donc là, voilà, sur le chemin du retour, il y a quand même un truc où, déjà, moi, avant que je parte, bien sûr, tu vois, il y avait l'imaginaire, Boca, le club populo, River, le club des bourgeois, qui sur place, voilà, sur place, c'était un autre truc c'est autre chose qui s'est avéré. Enfin bon, on va pas raconter l'histoire des deux clubs, hein, voilà. Il y a Google et Wikipédia pour ça. Mais voilà. Et sur ce match-là, il y a un truc qui se fait où, genre, que ce soit dans le jeu, dans ce que j'ai vu sur place, dans les supporters que j'ai pu rencontrer avant mon départ, je deviens un mec de River. Mais vraiment, voilà. Et donc, voilà, je me hype sur le truc, sachant que lorsque je suis arrivé à l'auberge de jeunesse à Buenos Aires, c'était 2 jours avant. Ouais, j'arrive un mardi soir, ouais. J'arrive le mardi soir, voilà. On me dit, mais t'es pour Boca ou River? Je dis, bah, moi, j'ai pas la réponse à la question. Ici, c'est pas ma ville, voilà. Et après, bon, en face, c'était une grosse supportrice de Boca. Et je lui dis, bah, non, mais en fait, voilà, mon joueur préféré, c'est Riquelme. Et c'est vrai que, bon, même si mon joueur de foot préféré, c'est pas Riquelme, il fait partie de ceux qui ont motivé ce voyage-là. Et donc, en rentrant de ce truc-là, on commence à faire des plans. Pour la suite du voyage et voilà. Et j'étais bien chauffé parce que j'avais une roommate, enfin une dortoir mate, on va dire, parce qu'on était 6 dans ce truc à Montevideo, qui venait du Brésil. Et j'avais bien envie d'aller voir Porto Alegre et Florianapolis. Et donc on échafaude des plans avec des gars de l'auberge et tout. Bon, des plans qui s'avéreront foireux, et un mec qui s'avérera complètement claqué au sol. Et donc voilà. Et ces plans, en fait, petit à petit vont tomber à l'eau. Ce qui va créer la deuxième désillusion de ce voyage, ou peut-être même la troisième désillusion de ce voyage, si on va vraiment dans l'introspection. Et donc, en fait, il y a le match retour qui se passe. Et voilà. Et je sais que comme le plan en Brésil est tombé à l'eau, comme les finances, elles sont. Alors, c'est pas qu'elles sont plus bas, mais c'est juste que voilà, l'accès aux finances, il est limité. Alors déjà par des histoires on va dire, des principes idéologiques, en fait, hein, voilà, les gens qui sont allés là-bas connaissent le système du dollar parallèle. J'avais pas envie de donner là-dedans. Voilà, pour des raisons de principe et des raisons politiques. Et aussi parce que, voilà, il y a eu, comme il arrive souvent des fois, des soucis bancaires. Et bon, bah, quand les banques ont des soucis, moi je décide de m'en battre un peu les steaks. Et donc, bah, celui-là, je fais, bah ouais, bon, bah, vas-y, hein. C'est plutôt que prévu, mais bon, retour en France. Est-ce que j'ai envie de partir, à l'aventure, et de me retrouver coincé, dans un endroit où j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, sachant ce qui m'attend à mon retour en France? Non. Donc voilà, on trace un trait dans le sable. Ok, vas-y, 30 novembre, on décarre de là. Et voilà. Et on recollera les morceaux d'une façon ou d'une autre. Je me fais un petit bloc-notes avec tous les endroits que je veux revoir, les personnes que je veux revoir, etc. et tout. Et donc, à ce moment-là, bah, il faut trouver un endroit où crécher le lendemain. Et donc, c'est là que je rencontre le premier modèle d'Orlando. Un type, voilà, faut savoir que je suis à ce moment-là, alors je suis pas au bout de ma life, mais voilà, je sais que
le voyage prend fin de façon, voilà, c'est moi qui ai décidé de mettre fin à ce voyage. Je voulais rester une dizaine de jours de plus, et voilà. Voilà, j'avais le cœur gros. J'avais le cœur gros, j'étais fâché d'avoir fait confiance à des gros pimpins. Et donc, voilà, j'avais des contacts, des gars avec qui j'ai sympathisé. Notamment un gars, en fait, première auberge à laquelle je débarque à Buenos Aires. Le mec est en train de se faire à bouffer. Et à la fin, il a des espèces de poireaux. Enfin, c'est pas des poireaux, mais c'est des légumes que j'avais jamais vus avec des grandes fans. Et le gars, il s'apprête à les jeter. Et moi, je me lève et je lui fais hey, monsieur, s'il vous plaît, jetez pas ça. Vous voulez couper, vous faites revenir ça dans une petite crème. Ça vous fera un petit fond de sauce qui est vraiment cool et tout. Voilà. Le gars, il me calcule pas, il me répond moi comme ça, bon. Et moi je vais continuer à faire ma vie. Et puis à la fin, genre une demi-heure plus tard, le mec se pointe avec une assiette avec justement la petite sauce avec les fans de légumes, un petit peu de poulet. À l'époque, j'étais pas végétarien, d'ailleurs, voilà, c'était il y a 12 ans. Hein, je suis officiellement officiellement végétarien depuis la fin du printemps 2016, donc novembre 2014, voilà. Et le gars se pointe, il fait mec, grâce à ton petit conseil culinaire que je pensais éclater au sol au début, je me suis régalé. La fin de l'assiette, elle est pour toi. Voilà, quand t'as 46 pesos uruguayens dans les poches, 2 kilos de lentilles, 2 bouteilles d'eau gazeuse et de l'ail dans ton sac. Tu dis pas non, je me régale, on papote avec le gars me dit ouais mais tu vois, moi je suis de Cordoba, bam bam bam, si jamais t'as un souci, tu vas à tel endroit, tu dis que tu viens de la part de Juan, de Cordoba, le gars qui vend des cotillons le mec il avait une boutique de... C'est une boutique genre comme Tout pour la fête dans le centre de Nantes quoi. Et donc il avait l'équivalent à Cordoba et le gars était souvent à Montevideo. Donc déjà voilà, c'est pour ça je vous dis souvent Orlando à Montevideo, pourquoi je suis à voilà, Cordoba, Montevideo et puis après la France. Voilà, cet axe là il vient de là, c'est vraiment les... il se trouve que de nombreuses personnes extrêmement sympathiques, extrêmement conviviales, extrêmement accueillantes, extrêmement bienveillantes, empouvoirantes, que j'ai rencontrées en Amérique du Sud, viennent de Cordoba. J'ai pas dit que c'était tous les Cordobès. J'ai pas dit que c'était tous les... que voilà, il n'y a pas de hiérarchie ou quoi, c'est juste, c'est le hasard a fait que... Et donc, voilà, il y a ce truc-là. Donc, je suis en galère et je me pointe à l'endroit où on m'a dit de me pointer. Et donc là, il y a ce gars derrière l'accueil. Et je lui dis écoute, je suis au bout de ma life. Il y a ci, il y a ça marche pas. Tel mec qui m'a fait ci, tel mec qui m'a fait ça. Eh, votre pays, c'est un délire quoi. Je vous aime les gars, mais là, c'est vraiment un délire. Le gars me regarde, il fait t'es au bon endroit, t'es au bon endroit. On règle nos trucs, machin, boum boum boum. Après, il me dit ah ouais, mais t'es venu avec tel bateau, t'as fait la traversée avec tel bateau. Non, là, pour ton retour, tu prends celui-là, tu verras, tu seras bien mieux. C'est des mecs qui ont, enfin, c'est des mecs, des hommes et des femmes qui ont vraiment investi qui ont vraiment investi quelque chose dedans. Enfin, voilà, c'est pas, voilà, tu seras bien mieux là et t'inquiète, tu l'auras ton avion à Montevideo. Voilà, et puis d'ailleurs, si jamais t'es en galère à Montevideo, t'appelles telle personne. Et donc cette personne, c'est la personne qui deviendra dans ces petites pastilles ta sœur aînée, Laetitia. Voilà, que j'aime d'amour et avec qui j'ai partagé des sushis. Des sushis et une conversation déliée dans le bus à Montevideo. Ouais. You keep me under your spell, you keep me under your spell. Bref. Voilà, donc là, déjà, t'avais la grande sœur d'Orlando. Et voilà. Le gars en question, on fait nos réservations, boum boum boum, tu peux poser tes affaires là-haut et puis on discute. Mais tu dis que l'Argentine c'est un délire, mais qu'est-ce que t'es venu branler ici quoi. Et donc je lui raconte les super classicos, je lui raconte voilà, moi je voulais voir Montevideo où avait grandi Luis Suarez, discuter avec des mecs, voir un match de l'équipe nationale d'Uruguay, voir la dernière journée du championnat d'Uruguay, aller voir un maximum de stades et de matchs, voilà, même des trucs de troisième division. Enfin j'ai vraiment kiffé, voilà, je voulais vraiment kiffer parce que
que depuis que je suis tout petit, voilà, le fait qu'il y ait un bout de pays là comme ça, tout petit, entre deux mastodontes du football mondial qui a gagné 2 coupes du monde et qui à l'époque encore avait été le pays qui avait gagné le plus de Copa América, ça me fascine totalement et donc je suis là pour essayer de capter, de ressentir ce truc-là. Et pour l'instant, j'en ai pris plein les yeux. Et puis bon, bah, j'ai pu vivre 2 super classicos en prime. Sachant que oui, qu'au moment où je suis là, c'est mes derniers moments à Buenos Aires. Donc c'est la dernière nuit à Buenos Aires. Et donc la veille, c'était le super classico River Boca, gagné par River. Première minute, penalty un peu fallacieux accordé à Boca. Penalty sauvé. J'ai jamais vu d'éruption de volcan, mais je crois que c'est ce qui s'en rapproche le plus. La liesse collective au moment où Marcelo Barovero, il dévie ce ballon. Mais la dinguerie, puis en plus le monumental, enfin tu vois, c'est vraiment le stade, enfin la tribune elle est quasiment verticale quoi. Tu as l'impression que si tu fais un pas en avant, tu vas chuter d'une centaine de mètres de haut. Enfin, c'est alors que voilà la Bombonera c'est plus t'es une cocotte minute, tu sens que tu sens que si tu sautes, tu vas te cogner au toit de la cocotte minute et que tu vas retomber fissa dans la bouilloire quoi. Bref, pas sûr de cette métaphore, mais voilà, c'est vertigineux. Les mecs autour. En plus, moi, je suis dans la rangée de la douzaine de personnes qui est passé par un tour opérateur spécial, qui était partenaire avec je sais pas qui. Alors, est-ce qu'ils étaient partenaires avec la fédération? Est-ce qu'ils étaient partenaires avec le club? Est-ce qu'ils étaient partenaires avec les sociaux? J'en sais rien. C'est juste les mecs qui m'ont dit, tu vas aller au Monumental? Voilà, ils m'ont montré le TPE. Et j'ai fait, ok. Heureusement, j'ai jamais fait le. Ça, c'était un truc que je m'étais décidé à ne pas faire en y allant. C'était voilà, ne pas convertir, pas faire la conversion peso uruguayen ou peso argentin vers les euros. Je pense que j'ai bien fait parce que ouais non le match aller ça allait, le tarif ça allait. Ah, le match retour, le billet que j'ai posé il est ouais, ouais, lourd le billet. Sachant que quand j'en ai discuté avec des mecs après, ils m'ont dit ah, t'as pas payé si cher que ça. Je fais bon. Ouais. Va expliquer ça à la banquière. Madame, j'ai fait une bonne affaire. Je me suis retrouvé avec des gens dont je regretterai certaines phases de ce voyage 12 ans après de façon très amère, mais c'était pas si cher payé que ça. Ouais. Je pense que là, la banquière, elle aurait fait, mais, Georgie, espèce de fou du bus, retourne dans ton bus magique, là, voilà, laisse les gens sérieux tenir les comptes. Bref. Et donc je lui raconte le match, donc voilà, le truc, le péno est arrêté, et là ça devient une folie autour de moi. Donc oui, on est dans une rangée, on est la douzaine de personnes qui ont pris le bus et tout machin, et puis comme des bons Européens, on nous a fait venir 2 heures à l'avance, tu vois, dans le stade. Donc en fait, alors pas pendant 2 heures, mais on s'est sacrément fait chier comme des putains de rats morts. Donc moi je me mets au bout de la rangée, parce que en fait, Jean-Michel Bourgeois qui vient voir un super classico, bien sûr, j'en fais partie à ce moment-là du fait de l'opérateur par lequel je suis passé, mais c'est pas comme ça que je me vis. Voilà, c'est pas comme ça que je me vis. Je crois que c'était sur Facebook, mais bon, le compte est supprimé maintenant. Mais j'avais raconté une anecdote où je m'étais pointé à un moment dans la Boca, je me baladais à pied et j'étais tombé sur 2 mecs, un chien et une gamine de 2 ans et demi. Environ. Et à un moment, les mecs, ils m'avaient dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais, ben, je me balade. Et le mec, il dit, mais tu te balades? Est-ce que tu sais, est-ce que tu t'étais pas au courant qu'ici, c'est peut-être un endroit qui est réputé pour être dangereux? Après, moi, je le regarde, je fais, mais moi, j'ai pas vu de danger encore. Après, le gars, il me regarde, il fait, non, dans 4 quadras, donc dans 4 rues plus tard, voilà, là, tu seras en danger, mon coco, allez, d'où tu viens? Et donc, comme les gars, je leur ai dit, je suis venu à pied, ils font toutes les nationalités de la Terre, mais aucun pays européen, aucun pays africain. Ils me font toute l'Amérique latine, toutes les Caraïbes, machin. Et à la fin, je lui dis, mais non, je suis français. Le mec, il dit, t'es français, t'as pas pris le bus pour venir. Et t'es venu à pied depuis les petites maisons colorées, là, le bout de. Ah oui, parce que tu sais, pour voir les maisons colorées au bout de la Boca, tu prends le bus, tu t'arrêtes, il y a 6 maisons, tu prends tes photos, tu reprends ton bus et tu retournes dans le centre de Buenos Aires. Les gars, je vous ai dit que je me vivais pas comme ça, j'allais pas faire ça. Donc j'étais venu à pied, et puis après j'avais continué, sachant que j'avais déjà repéré la Bombonera, enfin le quartier autour de la Bombonera 2 fois. Une fois pour la balade et une fois quand j'étais venu pour le premier match.
Et donc voilà, les mecs qui me disent non, t'es pas français. Français, il marche pas jusqu'ici. Donc en fait, voilà. Et puis non, il m'avait dit quoi? Les Français, ils prennent le bus et il est où ton appareil photo? Je t'ai dit que j'étais là pour ressentir. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans, quoi? Et donc, voilà. Et puis à la fin, bon, ouais, le gars, il dit à son chien de se lever. Et pochon de bœuf. Et c'était pas du CBD, ça, j'en suis sûr. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait non, 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 non. Dans ma tête, je me voyais déjà en garde à vue. En garde à vue dans un commissariat sordide de Buenos Aires, c'est comme dans le film, comme dans le livre là sur... oh, j'ai plus le nom de l'auteur en tête. Le livre où le gars il te refait sa rétrospective de film là sur le délire de la femme araignée. Ah putain, on aurait dû faire des fiches. Enfin bon bref, moi je me voyais déjà dans ces trucs là et tout. J'étais là, je fais non, 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 les gars. J'ai un enfant qui va naître dans 6 mois, dans 6 ou 7 mois, je peux pas faire ça. Laissez-moi tranquille. Et avec mort de rire, il dit si seigneur, et en se roulant son grosse barre. J'ai pas tiré dessus. Je promets Rachel, j'ai pas tiré dessus. Putain. Donc ouais, donc je me mets au bout de la rangée parce que je me dis peut-être que les gens qui vont arriver à côté c'est des sacrés zozos. Et en fait, t'es là, t'es en haut du stade, donc t'es côté tribune ouest, tout en haut. Et en fait, tu vois, t'as la vue sur les quartiers nord de Buenos Aires. Et là, tu vois, je sais pas, à partir de 3/4 d'heure, 1 heure avant le coup d'envoi, là, tu vois toutes les rues. C'est une espèce de procession rouge et blanche. Un serpent de mer qui pénètre, qui pénètre dans le stade au fur et à mesure. Enfin, tu vois de... Et là, tu te dis, ok, en fait, c'est pas Los Millonarios, quoi. C'est vraiment à cause du déménagement qu'ils ont fait, et du fait d'avoir obtenu le droit de jouer leur match à domicile à l'Estadio Monumental. En fait, c'est le quartier, c'est le club de tous les prolos du nord de Buenos Aires. Et là, le stade, il se remplit, les mecs sont à côté de moi. Là, t'as des vrais accents argentins. Tu vois, ça parle mal de la sœur de tout le monde. Voilà. Et donc là... c'est ce que j'étais venu chercher. Vraiment. Voilà, ce truc-là. Et bon, bah voilà. Je dis pas que je sympathise avec eux, mais voilà, c'est mes potes de stade. Vous lâchez Georgie Orlando dans un stade, on se fait des potes de stade. Vous lâchez Georgie ou Orlando, seul ou tous les deux, vous nous lâchez dans un stade, dans un pub. Voilà, on va se faire des potes, voilà, on sera en mesure de venir vous raconter plein d'histoires. Face cam après. Et bon, et là, ça célèbre de fou, ça se prend dans les bras. Tu vois, il y a 2 minutes de jeu, ça se prend dans les bras, bam 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 bam. Enfin, c'était un délire. 14e minute, but de Piculici. Là, pareil, mais l'explosion, elle est pas. L'explosion de joie, c'est pas aussi fort que le fait d'avoir arrêté le penalty. Le péno, tu te dis, vas-y, si Boca il marque, ils peuvent poser le bus, ils peuvent comme ça. Là, t'as un truc de boum. Et puis après, ça change, et tout. Mi-temps, y a des gens qui vont aller faire pipi. Là, moi, je papote avec les gars. C'est là où il y a l'épisode de Negro de Francia. Eres un loco como nosotros. Et ça m'a poursuivi longtemps cette phrase. Et bon, on papote un peu, voilà le match. Et puis la deuxième mi-temps, eh ben, il se passe un peu moins de choses parce que River a des choses à perdre. Et Boca, il se découvre pas trop parce que bon, bah voilà, on a beau les admirer, ça reste le championnat argentin, c'est les championnats sud-américains. Ils se font on va dire, vider. Le vivier de joueurs, il est régulièrement vidé par la MLS, les championnats européens, même maintenant les championnats des pays du Golfe. Donc bon, le niveau sportif, voilà, c'est l'ombre de ce que c'était, malheureusement. Donc ça tombe dans un espèce de match haché, machin. Voilà, mais c'est les genres de matchs. Voilà, comme je vous ai dit, en rugby, là, sur le dernier tournoi à destination, c'était quoi les 3 matchs qui m'ont régalé? Irlande-Italie, Irlande-Galles, Italie-Angleterre. Les matchs hachés, les matchs où il y a du déchet, les matchs où il y a des fautes, les matchs où tu sens que c'est le bras de fer dans tout ce qu'il a de plus beau et tout ce qu'il a de plus... Enfin voilà, ça fait que les prises d'initiative qui sont récompensées, les gestes offensifs qui sont couronnés de succès, en fait, ils sont suffisamment rares pour être appréciés encore plus à leur juste valeur. Enfin, c'est vraiment... Voilà, moi, c'est pour ça.
C'est pour ça que je passe 80 minutes devant la télé de nombreuses fois par semaine, enfin de nombreuses fois par mois. Allez, on va pas. Voilà, c'est pour ça. C'est oui, les essais de 100 mètres, les golassos, les bombassos, Julien Alvarez qui nettoie la lucarne de la Suisse. Oui, c'est beau, mais voilà, c'est tout le combat qu'il y a avant là, tout le labeur, qu'il y a avant qui me fait kiffer davantage. Est-ce que c'est lié au fait que j'ai toujours joué défenseur central, latéral ou milieu défensif dans ma vie? Peut-être. Bon, on n'est pas là pour faire la psychologie de comptoir du footballeur que j'ai été. Et donc, pareil, ça s'épuise. Et en fait, il y a Jean-Michel Georgi, il est en haut de sa tribune et il est en train d'inventer des chansons en fait. T'as Jean-Michel Georgi, il est tout seul, il est sur sa planète Georgi, une très belle planète. Voilà, n'y allez pas si vous n'êtes pas préparé, parce que voilà, sur cette planète, il y a que des fous. Il y a que des fous. Et moi, je suis là, queremos el segundo golazo, en train de m'ambiancer tout seul. Et donc là, t'as tous les Jean-Michel argentins, là, tous les Jean-Michel, je suis socio de River depuis 20 ans, de père en fils et machin, qui sont là, qui font. Attends. C'est qui lui là? C'est qui lui? Et lui, il chante. Et les mecs se mettent à chanter avec moi. Et tu vois, c'est longtemps après que j'ai tiré de la fierté et de l'ego de ces trucs-là, parce que j'ai toujours ce truc de, tu vois, voilà, on est en France et tu vois, genre, tu vois, être en Argentine, tu vois, les supporters de foot qui vivent le truc, voilà, en mode Queremos el segundo golazo, tu vois, genre, on les appelle fanaticos, tu vois, au sens, la connotation du terme, elle est positive. Voilà, en France, on dit les fanatiques, les ultras et la connotation elle est pas positive, donc j'ai toujours été tiraillé dans ce truc là. Puis même je me souviens des fois j'allais au stade avec mon daron, j'étais tout petit et des fois je criais des trucs, et des fois avant de crier des trucs je regardais mon père, je disais attends, est-ce qu'il va me dire dose ou pas mon petit Georgie, et voilà, et en fait non, des fois il était tellement dans le match qu'il me laissait crier mes petits trucs, puis je devais pas avoir la voix qui portait bien fort à ce moment là. Enfin bon bref, et j'ai toujours ce truc là, mais ce jour là j'étais sur une planète où voilà, fanatico c'est cool, les fanatiques cool. Et donc là, voilà, là il y a tous les Jean-Michel Argentin, ils ont fait oh putain mais attends là, il est en train de nous apprendre la vie là, ce petit mec tout possédé là, comme ça. Et donc ça fait que il y a un truc où à la fin, mais je suis au milieu de la tribune avec les Argentins. Je suis même plus avec les gars du bus, enfin les gars qui ont pris le bus du tour opérateur. Et donc bam, ça chante, ça crie, boum boum, voilà. Et puis fin du match, 1-0 River, qualification pour la finale de la Copa Sudamericana, qui sera remportée, je ne sais plus contre qui, parce que j'étais déjà rentré à ce moment-là et je l'ai vécu à la télé. J'ai aucun souvenir de ce. Ah, c'est fou, hein. Je me souviens de plein de trucs, mais j'ai aucun souvenir de ça. J'ai des souvenirs, par contre, de la victoire en Libertadores l'année suivante, en 2015, où là, bon, celle-là, elle a été célébrée tout nu dans le salon, à dégommer des quilles de rouge et à courir dans le quartier, là. Oh là là, oh, la Libertadores de 2015 gagnée par River Plate. Celle de 2016 gagnée par Atlético Nacional. Oh, je pourrais écrire des poèmes là-dessus. Bref, alors là, le but de Rodrigo Mora à la 5e journée de poule. Où là, tu te dis, mais là, par quel chat de l'aiguille on est passé pour aller en phase finale. Et tu retrouves les Tigres en finale. Et tu leur mets 3-0. Oh, bref, le match finit. Et là, les mecs, on a gagné et tout. Et là, ils commencent à chanter des trucs. Et là, déjà, c'était leur chanson à eux. C'était pas nous voulons un deuxième but. C'était vraiment, voilà. Si je dis ça, on va se faire cancel. Alors voilà, l'objectif c'est pas de se faire cancel aujourd'hui, ma Rachel. Des dingueries. Mais vraiment des dingueries. Et moi, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Et je suis là, je fais non. Et les mecs disent mais pourquoi tu chantes pas avec nous? Moi, je dis c'est votre victoire, c'est vos chansons, profitez-en. Mais là, ce que vous dites, c'est dégoûtant. Gna qui était pas Rio. Je sais pas quoi là. Non, ça c'est pas mon style. Les dingueries sur l'arbitre qui l'a sifflé à la première minute, tout ça. C'est pas mon style non plus. Enfin voilà, j'ai aussi des éléments de de rugby et de football gaélique en moi. Et je peux pas m'abaisser à chanter ce truc là. Désolé, je me redrape dans ma noblesse. Je redeviens Jean-Michel super touriste. Et ouais, et là je te dis
je prends un bus dans la gueule. Où vraiment, je suis là, je fais, mais c'est ça, là le match auquel on vient d'insister. C'est comme ça qu'ils le traduisent en chanson. Ah, mais à vomir. Eh, j'en ai pas dormi de... Attends, c'est le jeudi soir. Peut-être qu'il y a un petit coma de 10 minutes après avoir pris une douche le vendredi midi avant de faire le sac. Pardon. Il y a ça. Et puis après, ah non, je me recouche à 3 heures du mat le vendredi soir. Je me recouche à 3 heures du mat le vendredi soir pour un réveil qui sonne à 5h07. Et je me suis réveillé avant le réveil parce que, tu sais, c'est le moment où ton corps te dit... c'est ton corps, il se met en action quoi qu'il arrive, quoi. Tu sais, parce que, voilà, si tu loupes le bateau, si tu loupes l'avion, c'est la mort. Donc, ton corps, il a pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir. Boum. On se réveille. Et donc là, ce premier modèle d'Orlando est là, je lui raconte tout ça, et il dit, voilà, mais tu sais, es una pintura. Je lui dis, quoi? Une peinture? Le mec, il dit, oui, c'est l'expression, c'est histoire de dire que t'as tout ce qui est plus beau et tout ce qui est plus dégueulasse qui se mélange au même endroit. Et ça, c'est une des phrases qui est longtemps restée avec moi. Une autre phrase qui est restée avec moi, c'était le 25 novembre. Je vais laver mes fringues. Et c'est là que je rencontre la personne qui deviendra la sœur cadette d'Orlando Rodriguez, Romina. Et donc, voilà. Je sais que le voyage, il touche à sa fin, qu'il y a beaucoup de ressources qui sont épuisées, qu'il y a une décision à prendre. Et voilà. Je suis pas le meilleur décideur, surtout quand je suis tout seul. Et, et voilà. Vraiment, dans ma tête, dans mon cœur, je suis pas au bout de ma vie, mais je suis en short. Et il fait froid. Et bon, et on discute. On discute avec Romina, bam bam bam, pendant que le machin il tourne et tout. Fini de plier mes vêtements. Moi je suis là, mais non, mais tu vas pas plier mes vêtements, j'ai jamais plié machin. Elle dit, servicio. El senso del servicio, ta gueule. Ça faut dire Georgie, ta gueule. Vas-y, hein, moi, je suis du côté des travailleurs heureuses. Donc, ok, on me dit ta gueule, on me dit ta gueule. Hein. Et on papote, et à la fin, c'est quand même moi qui mets mes affaires dans mon sac, faut pas déconner non plus. Et elle me dit, Camina con alegría. Donc, genre, t'es un mec qui marche avec. C'était pas un ordre qu'elle me donnait, c'était pas un conseil, c'était un constat. Genre, voilà. Tu te balades avec de la joie au cœur. Et moi j'étais là, je fais, c'est ça que je dégage, alors que vraiment, là au fond de moi, je me sens vraiment pas, c'est vraiment pas ouf ce qui se passe. Et ça m'a porté. Et puis ça a été la deuxième, voilà, le plus, la plus belle découverte en fait de ce voyage. Donc on est le mardi 25 novembre, et là, je remonte Tres Cruces à Montevideo, si je te dis pas de bêtises. Et bah, je la remonte à pied, hein, je te dis, 46 pesos uruguayens, tu te dis, vas-y, je vais quand même garder pour les tickets de bus au retour. Et puis de toute façon, enfin bon, bref. Et là, je sais pas combien de milliers de meufs, tout en violet, voilà, mardi 25 novembre 2014, c'est là que je découvre les journées de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est ce qui m'est arrivé de meilleur en Argentine. C'était pas ce que j'étais venu chercher. C'était même pas quelque chose dont j'étais au courant, machin. Et tu vois, et ce qui s'est passé ce jour-là, ce à quoi j'ai assisté ce jour-là, c'est plus précieux pour moi que les deux super classicos. Et je peux te dire que les deux super classicos, dans mon cœur dans mon cœur de Georgie, ils sont très hauts. C'est vraiment la rencontre avec les mouvements féministes qui traversent l'Amérique du Sud, puisque là, t'avais des personnes de partout. Les discussions que j'ai eues, je suis même pas sûr d'avoir récupéré des tracts ou des drapeaux. De toute façon, moi j'étais dans une DA où pas de téléphone portable, pas de photos, rien. Donc bah, j'ai pas pris de photos, mais vraiment voilà, j'ai les images et je me souviens
J'étais là en train de bégayer des trucs. Es una lucha de la más importantes. Voilà. C'était ça que j'avais dit. Je suis même pas sûr que importantes, c'est comme ça qu'on dit en espagnol. Mais bon, bref. Les gens comprennent. Voilà. T'essayes de mettre l'accent sur les bonnes avant-dernières syllabes ou sur les accents quand tu connais l'orthographe des mots. Tu mets un peu d'enthousiasme. Tu sais, les gens, ils comprennent. Les gens, ils vont pas être là. Ah oui, on dit the. Tu vois, voilà. Donc, on n'était pas entre bourgeois, on était entre camarades. Et donc, ça, c'était vraiment le, ouais. C'était marquant, c'était émouvant, c'était intense. Je me souviens les pancartes. Ils nous tuent parce que notre parole est plus fort que leur mensonge. Des trucs, voilà, des mots forts et waouh. Donc là, tu vois, Camina con Arelia, Camina con, con la manif. Euh, Ça, c'était voilà, vraiment puissant. Et donc, voilà, ça, c'est ce qui a rajouté à la Pintura. Et voilà, moi, je me suis construit un imaginaire. Et c'est un imaginaire qui a été très positif pour moi. L'imaginaire, tu vois, de la camaraderie, la solidarité, l'amour 15 enfin, pas l'amour. L'esprit de sacrifice pour tes coéquipiers, voilà, les valeurs qui sont véhiculées, le fait d'être, on est les petits, c'est nous contre eux, tu vois, véhiculé par le football, les footballs argentins et uruguayens. Ça, c'est un truc qui m'a forgé, c'est un truc qui m'a aidé, c'est un truc qui m'a donné une carapace pour affronter les problèmes que j'avais sur les terrains de foot et dans la vie scolaire, entre autres. Et voilà, et j'avais jamais vu plus loin le fait que la dérive du boys club, la dérive le sentiment de supériorité du fait de l'origine ou de la localisation géographique, le chauvinisme exacerbé, la mauvaise foi. Voilà, des exemples de mauvaise foi. Voilà, il y a eu un match, Peñarol-Rentistas. Je suis au stade, c'est le premier match de, j'ai plus le prénom, Monsieur Montero, donc a été défenseur à la Juve, qui a je sais pas combien de sélections avec la Céleste. Premier match sur le banc de Peñarol pour lui. Il joue contre Rentistas, ils leur mettent 4-0. Le deuxième but, c'est un retourné acrobatique. Si c'est pas le deuxième but, c'est le premier ou le troisième. Bon, bref. Une tolasse. Rentistas, ils prennent une tolasse. À côté de moi, j'ai le fou du bus de Rentistas. Enfin, ce jour-là, il y avait beaucoup de fous du bus. Mais lui, Orlando, moi j'en raconte des saucisses. Il y a beaucoup de gens qui racontent des saucisses. Mais lui, oh là là, lui il a conduit des voitures, lui il a connu les cartels de Montevideo, il a été en prison au temps de la dictature, lui il a tout vu, il a tout fait. Il n'y a pas de date, la source c'est t'inquiète j'étais là. Et à un moment il me fait, et je lui fais, frère, je regardais même plus le match, le mec me parlait, et ça me, vraiment, il était tellement fucked up, ça me fascinait ce qu'il me racontait. Et ça, c'était limite le truc un peu malsain, tu remets une pièce dans la machine en disant, mais attends, mais moi, je suis pas au courant de cette période de l'histoire uruguayenne et tout. Mais je te jure, si je l'avais poussé un peu plus, il m'aurait dit qu'il était là le 18 1830 et que c'est lui qui a donné l'ordre de tirer les coups de fusil pour dire aux gars au sol d'empêcher les navires espagnols d'accoster, tu vois. Et le mec, il me dit, je m'en fous. En 1971, on leur a mis 4-1 à ces bâtards. Ah, lui, il m'a séché. C'est-à-dire, là, tu es en train de me sortir un match d'il y a 43 ans pour me dire que là, le 4-0 que vous êtes en train de prendre, là, les mecs, que là, il y a des gars dans ton équipe qui sont en train de partir en dépression, là, et t'es en train de me dire que, en fait, ce qui s'est passé il y a 43 ans est au-dessus de ça. Oh, nique-toi, bro. Là, je te dis, je me suis levé, je suis allé m'acheter des pizzetas, j'ai essayé de boire des bières pour oublier, tu vois, des Patricia. Salut ma chou. Ouais, voilà, le truc de cette mauvaise foi, de cet esprit de corps qui fait que, voilà, que tu retrouves partout et qui est toxique. Et tu vois, tout ce côté positif qui, moi, m'a beaucoup aidé, en fait, j'en ai vu les manifestations négatives et les aspects toxiques bien plus tard. Quand tu commences à remettre en question ce que tu fais, à remettre en question tes pratiques, à questionner, et même à essayer d'avoir, ça c'est une des couleurs que j'ai voulu donner à Orlando à partir de 2024. Tu vois, le truc de, je pose un regard acéré et honnête sur ce qui m'entoure, quitte à dire que ce que j'aime a fait de la merde. Et ça c'est un truc que j'ai développé
Trop tard. J'aurais préféré développer ça. Ah ouais, mais après, ouais, est-ce que j'aurais kiffé les footballs argentins et uruguayens si j'avais développé ça avant? Vous avez, t'as 2 heures à tuer, Rachel. Ne les tue pas à faire ça. Hein. Ouais, prends un bouquin. Hein. Prends un bouquin, va mater un film. Voilà. Mais ouais, ouais. Donc là, ça c'est, voilà, c'était un des aspects puissants de ce truc-là. Et c'est vrai que c'est une des couleurs que j'ai voulu donner à Orlando. Voilà, parce que le Orlando, il a eu plusieurs phases. Hein. 2020, 2021, 2022, c'est vraiment ce gars que je rencontre à Buenos Aires, à l'auberge de jeunesse, et où je passe ma dernière soirée, où la dernière soirée elle est absolument folle, et où je tombe avec l'équipe U17 de Belgrano, donc c'est un des clubs de Cordoba, ils étaient là pour un week-end de football, un tournoi sur Buenos Aires, et les mecs qu'on a papoté toute la soirée, enfin une grande partie de la soirée, et ils m'ont montré leur danse, ils m'ont expliqué deux trois trucs, ils m'ont fait, tu sais, nous on est Los Piratas, donc voilà, il y a des photos de moi sur un portable où je fais comme ça, voilà, parce que c'est le signe de ralliement des supporters de Belgrado, et donc je suis devenu l'enfant adoptif de Belgrano ce jour-là. D'ailleurs, bah, je les ai rendus champions d'Argentine de deuxième division, puis de première division sur Football Manager au cours d'une partie épique qui s'étale sur 7 saisons. Et, voilà. Et donc, le gars qui sert de modèle à Orlando, voilà, c'était le chiffre de soirée et demie. Et je pense qu'il a dû se dire, ah putain, hey, lui là, ce Georgie, sacré zozo quoi. Et donc c'est là qu'il y a ce truc de voilà quoi. Orlando, c'est le sang quoi. C'est vraiment ce côté d'explorer ce qu'aurait été notre relation si j'avais continué à côtoyer ce mec pendant longtemps, voilà, ainsi que Laetitia et Romina, donc qui sont devenues voilà, la grande et la petite sœur d'Orlando dans le lore du Ruta Bagarre. Puis ensuite, voilà, les autres modèles d'Orlando sur la période 2020-2022, c'est un gars, un pote de pub et de stade à Nantes. Je vais pas dire qu'on a fait les 400 coups, parce que si je dis qu'on a fait les 400 coups, il va débouler à faire mais je fais pas les 400 coups avec toi, de quoi tu me parles. Et après il va me donner il va m'affubler des sobriquets qui vont me faire pleurer dans des coins. Je vais être obligé de l'affubler de sobriquets qui vont me faire pleurer dans des coins. Mais il est plus fort que moi, il tient mieux l'alcool, alors bon, voilà, je suis pas. Je serai coincé dans une boucle infernale, infâme. Et donc ce type qui, à certains moments sombres, qui me sont arrivés sur la période 2020, 2020, qui a juste été là et qui m'a remonté de fou. On traîne pas dans les mêmes milieux, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes convictions, donc ce qui fait aussi qu'on traîne pas dans les mêmes lieux. On n'a pas les mêmes parcours de vie. On n'est pas de la même génération. Mais on se sent quand même, tu vois. Et donc, voilà. Ce mec-là, il y a beaucoup de lui dans Orlando. Ensuite, il y a 2023. 2023, c'est une période très sombre. C'est une année, voilà. De... Il y a trois... ouais, il y a quatre événements extrêmement tristes qui vont de mai 2022 à mai 2023 qui me tombent dessus. Et voilà. La vie, elle m'a pris pour son punching ball à ce moment-là. Désolé pour les accents victimaires. Mais voilà. Et donc 2023, il y a ce truc de ok. Ce que je disais avec Orlando, il y a des trucs, le duo toxique, machin, le poison, l'élixir, le boom boom, là, le tatouage que j'ai sur la côte droite. Et, et où en fait j'ai lutté contre tu vois, Georgie, il lui arrive une dinguerie, il lui arrive un truc triste. Georgie, il met tout entre parenthèses. Il va au distributeur de billets. Il retire un nombre fixe de. Voilà, il décide d'un nombre. Après, il enterre tout chez lui. Et là, ça part en tournée. Ouais, je vais parler moins fort, t'inquiète. Et donc, voilà. Et ça part.
et c'est tourné boum boum. Et voilà, j'ai lutté contre ça à ce moment-là. Et donc voilà, Orlando il représentait ce côté un peu ce côté un peu destroy. Voilà, je lui ai même mis deux, trois des galères qui m'arrivaient sur le dos. Et voilà, ça a pesé dans l'écriture des vidéos. Et puis bon, à partir de 2024, c'est vraiment devenu un perso imaginaire. Voilà, où je me suis fait plaisir à délirer sur lui. Mais voilà, les Orlando Rodriguez, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que ça va être? Parce qu'on est bientôt à 3 quarts d'heure de vidéo. Et là, je commence à saouler des gens au score du Princio. Donc, j'ai pas envie de me coller dans un bourbier. Euh, Orlando maintenant, c'est entre lui et moi que ça se passe. Hier, les Free Lions ont montré qu'ils étaient, alors peut-être pas les plus grands chokers de la Terre, mais qu'ils étaient capables de choke, qu'ils étaient capables de faire le braquage parfait, et puis après, bah, de pas avoir ni de plan B, ni de plan d'évasion, ni de planque machin. Euh, Tourelle, bah voilà, hein. Tourelle, il a gagné que à la tête de groupe méga expérimenté, même si tactiquement c'est intéressant ce qu'il fait, dans la mentalité qu'il transmet, l'encadrement, je pense que c'est un top manager, mais voilà, si tu lui mets des gens qui ont, voilà, il y a eu un manque de maturité, je suppose. Voilà. Vous regarderez l'analyse sur BBC Football hein, pour avoir plus d'éléments. Voilà. Ou à 1-0, bah, ils ont arrêté de jouer au foot, ils se sont mis tous derrière et tout, machin. Ils ont laissé la place. Donc voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec Espagne-Argentine en finale. France-Angleterre en petite finale. Moi, je m'en bats un peu les steaks. Je sais que pour Orlando, ça va être un peu important, mais il va regarder ça dans son coin. Mais là, voilà, on va passer les 4 jours qui viennent ensemble. La finale, on fera tout ce qu'il y a à faire et devant Dieu, faudra s'expliquer, comme disait Lunatic dans sa chanson. Et donc, voilà. J'ai un petit accessoire. Je te sors ça. Hop là. Allez, on va essayer de pas parler trop fort. Parce que le frérot, il est au bout de sa vie, là. Je sais pas ce qu'il a fait hier. Hop, tu vois ça. Ah, ça, c'est le suite de la finale. Pyrotechnics for beginners. Donc, pyrokinesis for beginners. Donc, c'est-à-dire que c'est une petite meuf, elle pense très fort à un type et il crame. D'accord. Ça, depuis que j'ai acquis ce sweatshirt, le gars en question, c'est Darmanin. Même si en vrai, si aujourd'hui cette petite fille existait, je lui dirais écoute, laisse Darmanin tranquille. Pas parce que je veux le laisser tranquille, mais occupe-toi de Abelardo de la Espriella, le président fraîchement élu de Colombie. Lui, franchement, s'il faut faire un fachodex, lui c'est un shiny. Vraiment, alors, il est moins spectaculaire que Bukele, il est moins, il est moins théâtral que Javier Milei, il est moins beauf que Jair Bolsonaro. Mais ce qui nous a envoyé cette année là. Oh Abelardo. Oh Abelardo, puisqu'il raconte de l'histoire politique de la Colombie, c'est. Oh. Voilà, donc là, si cette petite fille se pointait à la maison, tu vois, comme Orlando hier, tu sais, genre, Rachel m'a déposé là, qui c'est qu'on crame? Abelardo. Et puis ça fera chialer les droitards, et ils diront oui, regardez la gauche revancharde, elle nous en veut, ils ont le seum. Voilà, enfin tu vois, comme disait ma grand-mère maternelle, ils jugent d'après eux-mêmes. Donc ils calquent sur nous les pensées qu'ils ont à notre égard. Et bah non, pas force à eux, et force à nous pour contrer ce genre de récit. Ah oui, sachant que oui, 2024. Oh, la campagne, Orlando, il faut qu'on en parle avant d'évoquer ce qui va se passer, Sachant que oui, on portera ce suite et l'idée c'est c'est de cramer le Messi. Je pense que depuis la dernière vidéo, tout le monde a compris ce que je pensais de ce personnage et donc de toute la clique, de tout le boys club qui est à son service. Donc voilà, ouais, 2024, la campagne des législatives. On refera pas campagne. On refera pas campagne, voilà, parce qu'on a évolué depuis. Mais il y a une anecdote qui je pense est digne d'être racontée. À un moment, on sonne à une porte. Il y a un mec qui ouvre.
Il se tourne, il voit NFP et Orlando et moi. Chérie, c'est pour toi. Orlando est derrière moi, c'est moi qui sonne à cette porte et qui tient le tract. Et Orlando, il est là, il fait oh. Il se ready, tu vois, il fait sa dégaine d'Orlando, tu vois. Et la meuf se pointe. Ah ouais, c'est vous les gauchias. Eh ben, Marine et Jordan, quand ils seront au pouvoir, on sera débarrassé de vous. Et on n'entendra plus parler de vos petites merdes et tout. Enfin, de vos petites idées de merde et tout. Bam. Elle nous a vomi dessus pendant 1 minute. Orlando, stoïque. Et moi, je suis là, je fais, bon, je suppose qu'on vous laisse pas le track dans la boîte aux lettres. Et je fais demi-tour. Et voilà, ça c'était Mésangers, 3 juillet 2024. Et voilà, donc force à nous pour contrer ce récit. Voilà, on laissera les tenants de la gauche revancharde et pleine de seum méditer sur cet exemple-là. Hein, je dis pas que je lave plus blanc que blanc, hein, oui. De toute façon, j'ai passé des mois et des mois sur cette chaîne à dire que j'étais un gros rageux, donc, et même à rager, donc voilà. Donc voilà, Orlando et moi, dernière tournée. On sera pour la sélection espagnole, bien entendu, pour voilà, éviter une 4e étoile sur le maillot de Léo Messi et de ses coéquipiers. Voilà, comme j'ai dit, hein, on fera tout ce qu'il y a à faire devant Dieu, faudra s'expliquer. Je voulais dire 2-3 autres trucs, mais voilà, je pense que c'est suffisamment long. Ah non, ça va, le gars il est réveillé, il est sur son téléphone, on va peut-être pouvoir pousser des petits cris là. Mais non, ah oui, bah oui, parce que Orlando là cette année, sur le foot, il s'est amusé à faire des petits trucs, tu vois, des petits trucs qu'il reproche à Georgie RHL, tu vois, à faire le malin. Tu vois, il est arrivé tout le long du truc, de la compète, quand les gars étaient là, ah, la France, on est trop chaud, machin, il dit... Une équipe de France qui est flamboyante dans le jeu, ça a déjà gagné des euros, mais des Coupes du Monde, jamais. Hein. Coupe du Monde, ça a toujours gagné en jouant comme des crevards. Et j'aurais été là, oh, Orlando, ta gueule. Je pense qu'Orlando, mardi soir, il s'est pointé avec sa petite tasse. Il a bu du seum. D'ailleurs, le père de Marina, c'est pas François le Français, c'est Fabrice le Briviste. On n'étendra pas là-dessus parce que bientôt la batterie elle sera morte. Mais voilà, je pense que là, Orlando et Rachel, ils se sont régalés. Voilà, ouais, voilà. Nous, quand la France ne gagne pas, on est content parce que bon, il y a tout le délire chauviniste, patriotique, etc. Qui nous saoule au max. Donc voilà. C'est bien qu'ils soient allés loin, c'est bien qu'ils aient donné de la joie aux gens. Mais voilà, finissez sur une bonne note. Et voilà, et de toute façon, il vaut mieux finir sur une note parce que si l'Anglais gagne la 3e place en se disant attends, hier je menais 1-0 contre l'Argentine et j'avais encore suffisamment d'essence pour taper un des 2 autres demi-finalistes. Ah non, là, ils vont tous partir en dépression. Vaut mieux pour eux qu'ils finissent 4e, tu vois, 3-0 à la 20e minute, et puis bon, à la fin, le match, il part un peu en sucette, ça finit 5-2, 5-1, enfin, tu vois, ils marquent un but pour sauver l'honneur, il y a un truc un peu mignon qui se passe, Jude Bellingham qui tape un centre, et Rodgers qui tape un espèce de retourné de 40 mètres, enfin voilà, tu vois, qui se passe un truc où genre tout le monde est content à la fin, mais les mecs se disent, ok, on est à notre place, on a des regrets, mais voilà, pas aussi éternel que si on avait tapé l'équipe de France au terme d'une masterclass à Miami. Voilà, l'Espagne sait défendre en tenant le ballon. Et c'est ce dont elle aura besoin si jamais elle ouvre le score et que l'Argentine court après et que l'Argentine se mobilise en grand, enfin que l'équipe argentine se mobilise en grand pour remonter au score. Mais voilà, mais donc Orlando, il a tous ces éléments-là, il a fait le malin avec tous les gens qu'il a croisés au pub. Ouais, bam, l'histoire du football montre que tout. Il a fait son Georgie et sa Rachel. Toi, tous les trucs, quand on explique bam, par A plus B, parce que là, tu vois, historiquement, ça vient de là, les Écossais, les Gallois et tout. Il a fait la même chose. Ça me régale. Et là, voilà, jusqu'au verdict des petites et grandes finales de ce mondial de soccer. Voilà, Orlando, il a ses... Enfin voilà, il a sa cape. Il a sa cape de pundit et voilà. On est fiers de toi, Orlando. Finito, je suis fatigué, 54 minutes, c'est très bien. Bisous ma chouchou. Voilà, t'embrasses Gabin, t'embrasses Patricia, t'embrasses Nicolo. Tu serres fort Marina dans tes bras. Béatrice, bien sûr. Hein, voilà. La nuit de dimanche à lundi, on essaye de débouler. On espère qu'il y aura
qu'il y aura des falafels et du tabasco pour nous accueillir et refaire une soirée Hot Ones pour débriefer ce mondial de soccer et évoquer la suite du rutabaga et la thérapie de trouble qui s'impose après tout ce que je viens de vous raconter. Un grand merci aux abonnés. Un grand merci aux gens qui nous ont suivis cette saison qui a été bancale et qu'on a entamée alors qu'on avait dit qu'on n'entamerait pas. Voilà. Ouais, un grand merci, puis un grand merci à mes 2 enfants qui ont regardé ça avec un œil curieux, amusé et qui ont, qui ont pris 6 saisons de rugby plein fer et qui en ont fait de très bonnes blagues. Hein, là. Petit point, hein. Leinster Bulls, finale, 19 juin 2026, on est au camping. Leinster mène au score. Et je me tourne vers ma fille, tu penses que les Sudaf ils vont remonter? Et ma fille, les Sudaf, elle les appelle les Sud Afternoon. Elle dit, bah non, le match il a pas lieu l'après-midi, les Sudaf ils coulent. Les Sudaf ont coulé, les Bulls ont coulé. Échec et mat. Voilà, donc grosse dédicace, puis grosse dédicace aussi à mon fiston hein, voilà, avant même d'avoir 2 ans, avant même d'être en mesure de demander du pain et du sel à table, voilà, quand il voyait un ballon ovale passer entre des perches à la télé, il levait les bras, quoi. Voilà, donc force à vous les petits et à très vite. Ciao, ciao.